J'avais toujours du retard par rapport aux autres. J'étais toujours à la traîne. Et c'est le sport et d'autres choses qui m'ont permis de garder confiance en moi. Et j'ai détesté habiter en quartier défavorisé. Je détestais ne pas pouvoir m'acheter des chaussures de marque ou des belles affaires que la plupart des autres pouvaient s'acheter. Ma mère a commencé avec une situation terrible. Elle était extrêmement pauvre et elle s'était mise à revendre de la drogue pour se faire de l'argent. Ma mère a commencé à faire ça quand elle avait 14 ans. Un jour, elle a rencontré un gars vers là où elle habitait et... pour faire court, elle est tombée enceinte de lui, de mon père donc, et elle m'a donné naissance à l'âge de 16 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'ai vu ma mère, combattre beaucoup de démons. Mais elle m'a appris à me battre, elle m'a appris à comment traiter les femmes, elle m'a tout appris et c'était tellement remarquable. Parce que c'était une jeune fille qui n'avait jamais eu la chance d'être une jeune fille. Quand elle était enfant, elle s'est fait agresser sexuellement par son père. Ce qui a poussé ma mère dans le monde de la drogue, dès l'âge de 23 ans, était le fait que personne ne lui est jamais venu en aide. Ce que je veux dire, c'est que, quand t'es enfant, tu peux marcher dans la maison et voir ta mère qui sourit. Mais que lorsque tu regardes dans ses yeux, tu peux voir la douleur. Tu peux voir qu'elle sourit pour toi, mais qu'elle est blessée à l'intérieur, et qu'elle se bat quand même pour toi. C'est à vous de sauver votre vie. Et j'ai appris ça à un très jeune âge. J'ai réalisé que ma famille était en train de s'effondrer. L'arbre sur lequel tenait ma famille était pourri. Et je devais faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour en replanter un nouveau. Donc même en tant qu'enfant, je n'ai jamais pu être un enfant. Et puis un jour, j'ai entendu mon entraîneur de football me dire « Will, si tu consacres ta vie à ce sport, tu sauveras la vie de ta maman. » Et cette femme, ma mère, m'a poussé, moi, un gosse qui ne savait toujours pas lire correctement à 16 ans, à aller à l'université. Elle m'a poussé à être spécial. Elle m'a dit « Écoute, tu ne peux peut-être pas lire. Peut-être que tu ne peux pas tout comprendre, mais tu n'es pas stupide. » Elle m'a dit « Dieu t'a fait un don spécial. Il te faut juste un peu de temps pour réaliser ce que c'est. » Et j'ai trouvé quel était ce don le jour où je me suis retrouvé aux funérailles de ma mère. Mes frères et sœurs étaient muets. Ils ne pouvaient tout simplement pas parler. Et le premier discours que j'ai jamais prononcé s'est déroulé aux funérailles de ma mère.